Donne-toi un break, saison 1, épisode numéro 6. Hey, ça c'est satisfaisant. À défaut de parler de péché mignon, on a souvent un break mignon. Une façon de relaxer qui est peut-être un peu particulière et qu'on trouve particulièrement satisfaisant. Bonne émission. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter, oui, il y a un temps pour tout. Donne-toi un break. Donne-toi un break. Alors bonjour tout le monde à la maison, bonjour Vicky, comment ça va? Ça va super bien. On a un autre épisode de Donne-toi un break, Yes. Le podcast où on veut chasser le stress, l'anxiété, la dépression, autant que faire se peut. Et aujourd'hui, on va parler de breaks qu'on peut se donner, qui sont peut-être des breaks mignons. On parle pas ici de péché mignon, on parle de breaks mignons parce que, donner un exemple rapide aux auditeurs qui nous écoutent, j'ai fait beaucoup rire les gens quand ils voient les multiples cages de hamsters que j'ai à la maison. Les gens trouvant ça pas mal cute en disant « Ah ben oui, t'as beaucoup d'enfants, les hamsters, c'est quelque chose d'intéressant pour la famille et tout ça. » Et je les fais bien sourire quand je leur dis que non, c'est pas pour les enfants, c'est pour moi. Et que même au contraire, que je vois pas personne toucher aux cages de mes hamsters, c'est mon hobby. Yeah, that's the hobby. C'est moi qui s'en occupe. Alors, on va se poser la question, tout le monde ensemble, un peu, tout le monde ensemble, toi et moi, Vicky, aujourd'hui, puis peut-être avec les auditeurs à la maison. Quelles sont les façons que vous avez un peu de relaxer, qui sortent un peu de l'ordinaire? Puis, on va parler de ça et aussi, on va explorer cette notion-là de satisfaction. La raison pour laquelle je dis ça, Vicky, c'est que en ligne, là, depuis maintenant quelques années, il y a ce qu'on appelle des vidéos satisfying, ok? Ça peut être des memes aussi, ou ça peut être des gifs. Pour ceux qui sont familiers avec l'internet, ce sont des petites images, des petites vidéos sous forme sans le son. Et c'est très populaire, ok, sur différents sites web que je n'aimerais pas parce qu'il y en a plusieurs. Et puis les gens regardent ça. Ils disent, hey, ça c'est satisfaisant. Il y a même quelque chose qu'on appelle le ASMR. On va parler plus tard. Une façon de se relaxer que les gens y ont trouvé. Donc, ensuite, on va quand même aller dans notre deuxième segment où on va se donner des trucs. N'est-ce pas, Vic? Ouais. Des trucs qu'on peut mettre en pratique dans notre vie au quotidien, puis parce que on veut chasser le stress, on veut sortir de ça, cet état dépressif qu'on a ou l'anxiété que l'on vit, et puis en se donnant des trucs, on va y parvenir. Puis finalement, on termine avec un segment où on donne une vraie chance de s'en sortir, et on s'en remet à l'inspiration, quelque chose qui peut nous aider à donner un boost et passer au travers. Sans plus tarder, c'est le temps de découvrir, Vicky. C'est quoi ton break mignon? Mon break mignon, le plus simple, c'est les tisanes. Boire une tisane. Quand j'ai besoin de relaxer, là, je vais prendre une tisane à la réglisse. Ah, les gens peut-être se disent, c'est normal, la tisane. Non. Ma femme, elle a une collection, je vous en passe un papier. Plusieurs saveurs, plusieurs sortes, avec toutes des propriétés aussi fantastiques les unes que les autres. Mm-hmm. Puis là, j'ai passé ma passion à mes enfants. Oui. Après une belle journée, parfois, on prend une tisane en famille, n'est-ce pas? Oui. Et, c'est ça. Moi, j'étais quelqu'un, là, de tisane. Veux-tu bien une tisane, tu sais? Puis, non seulement c'est vrai que ça marche, mais en plus de ça, le réconfort d'une boisson chaude, c'est pas à sous-estimer. Moi, je suis le genre de personne, étant plus jeune, que je trouvais que c'est une perte de temps faire chauffer son lunch si on pouvait le manger froid, parce qu'on a regardé d'autres choses à faire dans la vie, là, ok? Puis il faut que ça aille vite. Il y a des longues files d'attente au four micro-ondes, je trouvais ça assez ridicule. Mais en vieillissant maintenant, je réalise à quel point ça fait toute la différence. C'est une source de réconfort. T'en as-tu d'autres? Oui. Ça, c'est quand je suis un petit peu plus... j'ai un petit peu plus de temps, c'est la peinture. Mm-hmm. La peinture, puis je suis pas une grande artiste peintre, là. C'est juste que je m'en vais sur YouTube, puis il y a des tutoriels. Puis je fais le tutoriel, puis j'accomplis une belle
Une belle fresque. Une belle toile. Et puis, parlant de vidéos web qui sont très populaires pour se relaxer, il y a un peintre qui est très connu. Ah, je l'aime tellement, cet homme. Oui, et tu veux-tu nous en parler? C'est Bob Ross. Bob Ross! My man. Yeah! Si vous êtes à l'écoute et que ne vous connaissez pas Bob Ross... Allez voir Bob Ross. Vous allez vraiment, là... Ça fait paraître la peinture comme si n'importe qui peut faire ça. Écoutez, là, il faut absolument... Ça manque à votre culture. Allez et regardez une vidéo de Bob Ross, OK, quelqu'un qui a fait de sa vie... En fait, paraît-il que cet homme, Vicky, a été dans l'armée, OK, et qu'il était, je pense, caporal. Il y avait une position de leadership dans l'armée. Ah ouais. Supposément qu'il a même été à la guerre et qu'il s'est recyclé par la suite. Recycler, c'est un bien faible mot pour expliquer ce qu'il a fait parce que il s'est mis à la peinture puis il a fait une émission qui a été devenue très populaire. Ah oui, il y a un site web dédié à Bob Ross, puis tout le monde. Les apprentis, ainsi de suite. Et puis lui... La technique Bob Ross. La technique Bob Ross. Il rendait ça, semblait simple, mais aussi c'est que il agrémentait les vidéos de ses commentaires avec une voix assez apaisante, merci, et avec un éternel optimisme. Hein? Parce qu'il disait comment qu'on appelle ça? Il dit... On ne fait pas d'erreurs, je sais pas trop comment il dit, on appelle ça des happy accidents. C'est très reconnu en ligne là, pour ceux qui disent les erreurs n'existent pas, ce ne sont que d'heureux accidents quand on fait une toile. Alors, vous irez écouter ça, là, c'est fantastique pour regarder aussi ce côté-là satisfaisant de voir une toile se faire sous nos yeux. Alors, est-ce que tu en avais un autre? Ah oui, j'en ai un autre, c'est le jardinage. Oui. Ça, c'est nouveau, là. Je veux dire, c'est nouveau. Parce qu'avant, on avait juste un jardin de balcon. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de plants à prendre soin. Non. Mais là, cette année, on a augmenté la superficie. Puis je te dis qu'à chaque fois que j'y vais, je vois pas le temps passer. Effectivement. Le jardinage, c'est pas à négliger aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'âme. Mm-hmm. Une façon qu'on peut le dire. Alors, écoutez, à la maison, on a parlé ici de tisane, on a parlé de peinture et on a parlé de jardinage. Peut-être que ça vous rejoint, peut-être que ça vous rejoint pas. Mais essayez-le donc. On a quoi à perdre? On a plutôt tout à gagner. OK, c'est assez intéressant quand on voit les choses prendre vie. C'est le cas de dire dans le cas du jardinage. En avais-tu un autre? Ça, je l'ai découvert il y a... Quel âge? Peut-être 5 ans de ça. Des bains. Un bain par semaine. Là, j'arrive pas à rentrer dans ma routine, mais je te dis que quand je suis déterminée à prendre un bain, c'est parce que j'en ai besoin. Moi, mon problème, c'est pas que je suis pas capable de rentrer dans ma routine. C'est que j'ai de la misère à rentrer dans le bain. D'habitude, je prends des douches, là, c'est ça que je veux dire. Là. C'est pas que... Non. On aura compris, effectivement. Mais c'est ça, un bain, au début, je pensais que c'était juste pour les enfants ou que c'était une perte de temps. Puis j'ai fait ça pendant un moment où est-ce que j'étais vraiment anxieuse, puis je savais pas. Là. Je m'en suis rendu compte après avoir mis en application cette méthode d'hydrothérapie, hein? J'ai fait couler le bain, j'ai mis du sel d'Epsom à la lavande, puis je me suis forcée à rester là pendant un bon 15 minutes. Puis là, je suis allée me coucher, puis j'ai dormi comme un bébé. J'ai pas entendu les enfants pleurer. Ouais. Alors, on voit déjà, aujourd'hui, le segment 1 et 2, là, dans le sens où, dans lequel on fait un survol de notre thème en même temps qu'on va donner des trucs, vont être un petit peu croisés, j'ai envie de dire, parce que, évidemment, là, on a donné quelques petits breaks qu'on se donne, qui sont des choses qui sont d'une excessive satisfaction, qui nous procurent cela. Et
c'est des fois même quelque chose qu'on n'a pas, on se donne pas la peine d'essayer pour différentes raisons, parfois même des préjugés mal placés. Un bain, moi, tu prends ça un bain, moi, non, ça, c'est pas pour moi, ça, un bain, moi. Alors qu'il y en a qui sont à l'écoute, qui sont au contraire, qui le prennent ça, des bains pour se relaxer assez régulièrement, merci. Mais c'est fantastique à quel point, et puis c'est pas dû au hasard, là. La température du corps qui va être élevée puis baigner dans l'eau et tout ça, ça va nous procurer un calme extraordinaire. Et puis après, comme tu l'as dit, tu peux dormir très, très bien. Donc, je retiens ces 4-là pour le répéter rapidement. Tisane, peinture, jardinage et bain. C'est fantastique. Ouais, toi, t'en as-tu? J'en ai pas mal, parce que là, j'ai parlé de mes hamsters, puis ça peut paraître un petit peu rigolo, mais ce que j'aime, moi, dans les hamsters, dans cette bestiole-là qu'on appelle, que certains appellent des rats, j'arrive à la défense de mes amis les rongeurs. Ce n'est pas des rats, ce sont des hamsters. J'aime beaucoup les observer. OK, le hamster, c'est très intrépide, ça va s'accrocher par les mains, par les pieds sur son barreau, ça va découvrir, ça va creuser, ça va faire remplir ses bajoux, aller l'amener dans sa maison et tout ça. Avec moi, mon plaisir, c'est de connecter différentes cages ensemble avec des tuyaux, ainsi de suite, et puis de voir la petite bête travailler. Ça me calme. Puis des fois, j'essaye de pouvoir lui faire une espèce de parcours. Je vais mettre sa nourriture en haut dans une cage avec son eau en bas dans une autre cage et sa maison en bas dans une autre cage. Puis là, des fois, au lieu d'aller dans la maison faire son nid, il se trouve un autre endroit dans une autre des cages pour faire le nid. Puis là, je suis comme, ma petite Snoro. Hey. Fait que là, j'essaie de voir si je suis capable de remanier ça d'une autre manière pour voir si elle va pouvoir utiliser ce que j'y ai mis. Alors, ça peut paraître ridicule pour certaines personnes à l'écoute, mais je vous assure, j'y trouve là un grand bonheur, une grande satisfaction. C'est en même temps de voir la satisfaction de mon petit parcours être utilisé par cette petite bête-là. En même temps, cette fascination de voir un petit être vivant vaquer à ses occupations, puis être actif, puis que tu pouvoir l'observer, tout simplement. Alors, s'occuper d'un animal de compagnie, ça a été démontré que ça nous procurait beaucoup de bien aussi pour soulager l'anxiété, le sentiment de solitude. Ça peut même aider avec la dépression. On pense pas souvent aux rongeurs quand on va parler de ça. On va plutôt parler d'animaux qu'on peut manipuler un peu plus, comme un chien, un chat ou ainsi de suite. Mais peut-être que vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas le droit d'avoir un chien ni un chat. Et puis, regarde, pourquoi pas? On s'occupe d'un animal, on se fait beaucoup de bien, a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Yes. Alors ça, c'en est un de ceux que j'ai. Il y a aussi, écoutez la musique classique sur un vinyle. OK, ceux qui connaissent les anciens disques. Il y a une satisfaction aussi associée à ça, de voir le disque tourner, avancer. Et il y a comme quelque chose là de plus tangible que la musique en streaming, en continu. Ça a comme complètement dématérialisé notre rapport avec la musique. Et moi, j'y retrouve un plaisir à écouter ça sur vinyle. Alors, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mes façons de relaxer, qui est peut-être un petit peu mignonne, si on peut le dire ainsi. Et j'avais mentionné moi aussi Bob Ross sur ma liste, et aussi et plus récemment, j'ai découvert le disc golf. Pour le moment, tu joues moins, mais tu regardes plus, je pense. Le disc golf? Ouais. Oui, là, je suis dans une période où, effectivement, il va falloir que je m'y mette plus que d'observer les gens. Il y a beaucoup de personnes, on comprend pas ça, ils regardent du golf à la télé, puis le monde qui dit ça a bien l'air plate. Mais maintenant que je écoute un peu de disc golf, je comprends un peu l'idée, c'est de se retrouver cette notion-là de satisfaction associée à un beau coup qui est fait. Mais, parce qu'il y a un mais, on peut pas user de subterfuge. Non. Il y a une limite à ça. C'est ça. Passer par observer quelqu'un à accomplir une tâche pour se procurer un certain soulagement ou satisfaction, bonheur, plaisir momentané, ne remplacera jamais l'activité que nous ferions nous-mêmes. OK, parce que oui, les neurones miroirs sont activés, parce que là, il y a faire un topo rapide, on se souvient que les neurones miroirs, ce sont les neurones qui vont être activés dans notre cerveau quand on regarde quelqu'un d'autre faire une action. Alors, les mêmes neurones, comme si on faisait l'action nous-mêmes, sont activés, sauf que c'est dépouiller ça de l'action qui est réellement faite. Et puis, ultimement, c'est beaucoup mieux de le faire soi-même.
OK? Il y avait, puis pour donner un petit peu la fin de cette parenthèse-là, le chercheur qui avait trouvé ça, c'est qu'il avait posé des électrodes sur la tête d'un singe pour voir un peu l'activité du cerveau. Et puis, à chaque fois qu'il mangeait un arachide, ben, il y a une partie du cerveau qui était activée. Et puis, dans une pause, le chercheur a ouvert un sac d'arachides pour lui-même. Il a commencé à manger des arachides. Et il a découvert que la même partie du cerveau était activée quand le chercheur mangeait des arachides et que le singe le regardait, que quand le singe lui-même mangeait l'arachide. Il était comme « wow ». C'est ce qui a découvert les neurones miroirs. Et vous direz pas que vous apprenez rien dans l'émission Donne-toi un break. Les neurones miroirs, je les aime bien. Oui, puis on va y revenir par rapport à ça, l'importance de le faire nous-mêmes plutôt que de regarder. Je me souviens avoir regardé, Vicky, une émission qui s'appelle Les Francs-Tireurs. Je sais pas si tu avais déjà regardé ça. Non. C'est à Télé-Québec que ça jouait. Pendant longtemps, ça a été avec Patrick Lagacé. Il y a eu aussi Benoît Dutrisac. Et il y a eu aussi Richard Martineau, pour les nommer. Ce sont ceux qui animent cette émission-là, peut-être pour mettre en contexte les gens qui sont à l'écoute, qui savent de qui on parle et de quelle émission on parle. Et ils avaient interviewé des personnes qui avaient justement passé à travers une dépression. OK. Et un homme disait qu'il avait repris le goût à la vie après sa dépression, justement. Puis il a partagé quelque chose qui m'a beaucoup ému. Il était un homme seul, il n'y avait plus de famille avec lui, puis il était en tout cas, il était pas marié ou je sais pas si il était divorcé ou si, peu importe. Il était seul, mais il expliquait en interview, il dit « Maintenant, je suis passé par-dessus. Maintenant, ça va mieux. » Il dit « J'ai même repris goût à faire des petites choses du quotidien. » Puis il dit « Regarde, il dit, il a amené l'intervieweur dans son garage. Il dit « C'est moi qui ai peinturé le plancher du garage. » Et c'est moi qui ai fait ça. J'étais allé acheter ma peinture, j'ai peinturé le garage. Puis je suis fier de moi. Puis j'ai regardé cet homme-là, puis j'ai dit, dans ma tête, Alléluia. Parce que ça a l'air niaiseux pour la majorité du monde. Écoute, il a trouvé son bonheur dans repeindre le plancher du garage. Mais au contraire, une activité aussi banale peut procurer beaucoup de satisfaction. Mm-hmm. Et à défaut de chercher la quête du bonheur, on peut trouver de la satisfaction dans notre quotidien, qui est un sentiment peut-être même plus, je sais pas comment dire, mais peut-être pas essentiel, mais qui a beaucoup de valeur. Puis c'est pour ça que je voulais parler de ça, la satisfaction aujourd'hui. Ça, c'est satisfaisant. Parce que on peut le retrouver dans notre quotidien, ces petits moments de satisfaction-là, qui, par la bande, va nous amener un peu de bonheur. Ça résonne avec toi? Oui. Tu l'expérimentes? Oui. Quand je fais la vaisselle. Quand tu fais la vaisselle? Je fais la vaisselle. Avant, c'est un tas de vaisselle sale. Après ça, c'est un tas... c'est un comptoir clean. Ouais. Et ça. Puis après ça, on prend une bonne petite tisane. En regardant notre comptoir clean. C'est-tu banal? C'est pas banal. C'est pas banal. Alors, si vous êtes à l'écoute, vous vous dites, hey, vraiment? Oui, vraiment. Le plus grand trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Alors, d'essayer de s'échapper à ça, se soustraire à ça. Mais moi, je pensais comme ça quand j'étais jeune. Je me dis, c'est plate, les tâches, tu sais, c'est bien plate, ça. Puis moi, quand je vais être plus vieux, là, moi, on va m'arranger pour avoir rien à faire. Tu vas pas t'acheter, mais tu vas t'engager du monde pour faire tout à ta place. Puis moi, on va jouer au PlayStation, m'a regarder des émissions de télé, tu sais. Mais m'a dire une affaire, il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression. À cause qu'ils mènent ce mode de vie, là. Ouais. Que le mode de vie contribue énormément. Ouais. Avec ce mode de vie-là. Donc, c'est faux de penser ça que de dire « Hey, le bonheur, c'est d'avoir rien à faire, sauf les pouces qui se font aller sur une manette. Sauf d'être écrasé sur notre divan à regarder des émissions. » C'est pas vrai que ça, c'est le bonheur. C'est une espèce de fausse
C'est comme truquer son cerveau. Exactement. C'est se faire croire à quelque chose qui est pas vraiment là où le bonheur va se trouver en réalité. Les petites choses du quotidien, la satisfaction qu'on peut y retrouver, je trouve ça tellement fantastique. Alors, si on veut bien, là, on a donné beaucoup de trucs déjà dans le... Fait que le segment, on va essayer d'expliquer un peu le truc derrière le truc, si tu le veux bien, Vicky. Et il y a Evan Malone, un professeur de art et de la philosophie du film de l'université de Houston. Vous comprendrez que c'est une traduction libre instantanée. Et lui, il a essayé de découvrir un peu c'est quoi qui se cachait en arrière de ça, toi, les vidéos de satisfying que les gens voient. Parce que les gens, ce qu'ils vont faire en ligne, c'est qu'ils vont regarder des gens qui vont être en train de nettoyer avec une laveuse à pression leur entrée. Ça a l'air niaiseux comme ça, là. Ils vont regarder une vidéo là, de 5-10 minutes, OK, là, de quelqu'un qui lave à haute pression son entrée, puis qui voit la progression du lavage se faire. Parce que ceux qui ont déjà vu ça, une laveuse à pression, c'est assez incroyable la différence que ça peut faire. Après, tu sais, au début, c'était comme tout noir, mais à la fin, c'est comme rose pavé, là, tu sais. Fait que tu dis, wow. Fait que là, les gens, ils commencent à consommer ce genre de médias-là, puis ils se disent, ouais, c'est dommage intéressant. Pourquoi est-ce que le monde aime ça? Regarder ce genre de vidéos-là. Puis, il a découvert justement que ça venait répercuter en nous cette espèce de sentiment d'avoir accompli quelque chose. Mais le problème, c'est que la personne ne l'a pas vraiment accompli, elle a juste vu quelqu'un l'accomplir. Mm-hmm. Et puis, un peu, si on veut dire, la conclusion qu'il a amenée, c'est que... Il n'aimerait pas que ces gens-là qui regardent ces vidéos se sentent comme s'ils sont dépendants de ceux-ci pour avoir une dose de cette satisfaction-là qu'on leur recherche. Il dit les moments les plus satisfaisants pour moi sont encore ceux qui arrivent dans notre réelle expérience de vie. Que ce soit simplement faire un peu de ménage et envoyer le papier dans la poubelle, OK? Ou juste, écoute, il nous dit, bon, peu importe ce qui peut arriver dans notre vie de tous les jours, c'est ce qu'on doit rechercher, de le faire dans notre vie réelle. Puis moi, je trouvais ça intéressant parce que, il me semble, à la place de regarder une personne le faire, fais-le. Oui. Tu sais, tu vas y rechercher quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui ne sera pas seulement superficiel. Et pour revenir au ASMR, j'ai pas retenu l'acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui vont regarder des vidéos, encore une fois, où il y a des sons spéciaux, qui vont les calmer, les se faire pour dormir mieux, ainsi de suite. Ça peut être avec le son de ciseaux qui coupent des cheveux, ça peut être le tape que tu t'enlèves. Ouais, en tout cas, peu importe. Un cadre de peinture, des fois, ils font ça. Ils mettent les languettes de tape, puis là, quand t'enlèves quand ta peinture est finie, t'enlèves t'enlèves la peinture, puis là, ça fait une bordure droite, et tout ça. Exactement. Donc ça, c'est le genre de vidéos qui sont excessivement populaires, puis je pense que ça témoigne d'un réel besoin qu'on se remette les mains à l'action. N'est-ce pas? Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous empêche de changer la couleur de notre mur? Pas grand-chose. Une canne de peinture, je vous le dis, ça coûte pas si cher que ça. J'ai travaillé chez Rona. On s'en tire à une vingtaine de dollars. Tu peux avoir de la peinture recyclée à moins que ça. Hey! Regarde ton mur de ta chambre, là, qui a toujours été la même couleur dans les 10 dernières années. Puis tu regardes, aller chercher une couleur recyclée au Rona, m'acheter un pinceau puis un rouleau, puis fais-le ton mur. Tu vas voir que tu vas retrouver un bien-être extraordinaire. Alors, au lieu de voir ça comme une corvée, vois ça comme une chance d'aller chercher un peu de satisfaction et de bonheur. Apprends à tricoter. Fantastique, le tricot. Tes mains sont en action. On sait maintenant que les mains qui sont en action vont stimuler l'afflux du sang au niveau du lobe frontal, ce qui est très bénéfique quand on est aux prises avec l'anxiété et la dépression. Okay, pour rétablir un peu cette partie de notre cerveau qui est tellement cruciale à notre bien-être et à notre santé mentale. Alors, apprendre à tricoter, on voit le tricot avancer au fur et à mesure, puis à la fin, on a quelque chose de tangible comme résultat. Messieurs, j'ai appris à tricoter. C'est vrai, avant moi. T'en souviens, Vicky? Ouais, avant moi. C'est toi qui m'as donné le goût, en plus. Oui, j'avais réussi à faire... un foulard. Un foulard, oui, exactement. Puis j'avais commencé à faire
un tuc, mais finalement, c'est devenu un foulard aussi, d'après moi, en tout cas, peu importe. Puis après ça, je pense que je me suis acheté des hamsters, puis là, j'ai passé à d'autres choses. Alors, bon, ça vous donne une idée, gang. Pourquoi pas aller déneiger la cour, OK, pour faire une belle job? Pourquoi pas lire un livre physique? Pourquoi lire un livre physique? C'est une idée, Vic? Parce qu'on peut voir les pages tourner, puis on peut voir la progression, je pense. Oui. Parce que moi, j'ai toujours aimé les livres, là. J'ai pas vraiment accroché aux liseuses. Les liseuses, ce serait plus une petite référence, mettons, quand j'ai plusieurs livres que je dois avoir en même temps. Fait que je vais utiliser ça, mais si je veux relaxer, je vais prendre un livre physique. Un livre physique où on voit les pages avancer, on sait où on est rendu dans celle-ci. On touche les pages. On a un rapport tactile avec aussi. Ouais. Rien à négliger. Ça sent bon, un livre. Ça sent bon, un livre. Je sais pas, quelque chose à rajouter de ton côté, Vicky? Non. Non. Sinon on a parlé des tisanes, puis que oui, ça fonctionne, hein. Des fois, les gens se demandent, est-ce que c'est juste du placebo, des tisanes? Non, les tisanes, ça fonctionne réellement. Bon, c'est sûr, ça dépend lesquelles, puis ils ont tous des effets différents. On pourra peut-être faire plus de détails là-dessus. Je sais pas si tu veux mentionner quelque chose là-dessus. Tu disais que... en tout cas, nous, les Haïtiens, on a toutes sortes de tisanes pour toutes sortes de bobos, là. Je sais pas si c'était comme ça dans la culture québécoise, mais... Sans doute. J'imagine que oui. Il y a des trucs de grand-mère, là. Ouais, c'est ça. Les remèdes de grand-mère. Mais c'est ça. Mais tu vois, les recettes de grand-mère sont fortement utilisées par chez nous. Fait que je pense que c'est les mêmes recettes, j'imagine, en Haïti puis ici. Puis ça marche vraiment. Moi, je suis une forte... croyante de ces choses. C'est bien. Alors, ceux qui sont à l'écoute, donnez-vous un break, mais donnez-vous une chance. Ce qui nous mène à notre dernier segment. On veut donner de l'inspiration, on veut donner un boost. Puis aujourd'hui, parlant de boost, je vais vous parler d'une petite histoire de l'amplificateur qui a sauté. Donc, c'est l'histoire, il y a plusieurs années, d'un adolescent qui voulait inviter des amis à la maison, puis il s'organisait une bonne petite fête, puis il a décidé d'utiliser l'amplificateur de ses parents pour connecter des boîtes de son. Sauf qu'il a décidé de dire, au lieu d'en connecter rien que 2 boîtes de son, moi, ce que je vais faire, je vais en connecter 6 à 8. Puis ça va être super parce que là, je vais avoir des longs fils qui vont relier toutes les boîtes de son à la même source. Et puis là, on va avoir la même musique au sous-sol, on va avoir la même musique au rez-de-chaussée. Ça va être extraordinaire, n'est-ce pas? L'adolescent, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un amplificateur a une limite de boîtes de son et chacune de ces boîtes de son-là doit avoir une grosseur appropriée. Alors, ce qui se produisit devait arriver. À un moment donné, durant la soirée qui battait son plein, qu'est-ce qui s'est passé? L'amplificateur, paf, a sauté. Ça signifie que les fils à l'intérieur y ont brûlé parce qu'ils étaient surutilisés. Il y avait trop de courant électrique qui passait à la fois. Trop grande charge pendant trop longtemps. Donc, une petite odeur de brûlé avec une petite fumée ont accompagné le bruit sourd qui se produisit lorsque les haut-parleurs se sont éteints. Donc, c'est une anecdote qui nous rappelle un peu que nous-mêmes, on est comme des petits amplificateurs. On est des petits amplificateurs, mais on a une limite à ce qu'on peut mettre sur notre amplificateur, puis une limite à ce qu'on peut connecter dessus. Si on en connecte trop simultanément, puis qu'on le fait jouer à un volume trop fort, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va sauter. On a dit de ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts. Ressentir la paix, être bien, puis être capable d'être satisfait dans notre quotidien, ça passe par respecter la charge que l'on est capable de soutenir. Fie-toi pas sur ton voisin, il n'a pas le même modèle que toi. Alors, il faut que tu te fasses, que tu te connaisses bien, dis-je. Et cette histoire, je peux vous la raconter parce que c'est moi qui l'ai vécu. Et c'est moi, cet adolescent, qui a fait sauter l'amplificateur de mon père. T'as failli faire sauter ton propre amplificateur interne aussi. Et les années ont passé et j'ai failli faire la même chose avec mon corps. Les breakers sautent pour protéger la maison. Et maintenant, j'ai compris ça. J'ai compris que mes breakers ont une limite. Et que quand le breaker saute, ça veut dire que c'est un rappel pour moi. À dire, hop,
Là, tu as pris une charge qui était trop grande pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prends un pas de recul, déconnecte ce que tu as connecté de trop et donne-toi un break. Un vrai. Va pas penser que tes breakers sont trop faibles. Va pas penser que tes breakers sont pas bons. Non, c'est pas ça. Tes breakers sont là pour te protéger. Alors, il faut comprendre que si on veut être capable de profiter de la vie que l'on a, et on n'en a qu'une seule, il faut respecter le petit guide d'utilisation qui vient avec le modèle que l'on est. Et je vous encourage, pourquoi pas, à aller peut-être, disons, lire des beaux proverbes. Dans la Bible, il y a Salomon qui a écrit les proverbes, et on a beaucoup de conseils, beaucoup de consignes, de trucs qui peut justement nous faire gagner du temps puis à comprendre un peu comment ça fonctionne, cette bébête-là qu'est l'être humain. Donc ça, c'est quelque chose que j'invite les auditeurs à faire, et c'est quelque chose qui va vous procurer énormément de bien. Alors, j'espère que cette histoire vous aura aidé à comprendre que vous êtes un amplificateur, mais qu'il faut respecter les limites du modèle que vous avez. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. L'Éternel, il est ton secours. Merci d'avoir été là avec ma femme et moi pour une autre émission de Donne-toi un break, enregistrée dans le doux confort de notre foyer. On aimerait ça vous rappeler où vous pouvez trouver les différentes ressources dont on a parlé. Alors, vous pouvez vous diriger au mieuxvivre.org. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux au @mieuxvivremedia. Même chose pour la page Patreon pour si vous voulez nous soutenir. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je te remercie, Vicky. Ça fait plaisir. Et on aimerait ça vous donner rendez-vous pour une autre émission. Et d'ici là, on n'oublie pas, on se donne un break, on se donne une pause au stress, à la dépression et à l'anxiété. Et on vous dit à la prochaine. Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie. Et déjà brille au ciel noir une étoile amie. Auprès des tiens, viens goûter un repos bien mérité et reprends courage pour ton rude ouvrage.
Donne-toi un break. Praise God, Vicky. Seigneur.